Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de mes tutos Redstone. Toujours au même endroit, voilà. Donc, vous voyez déjà tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, vous voyez ce qu'on a vu la dernière fois, cette colonne-là. Aujourd'hui, nous allons voir l'explication des plaques de pression, avec des plaques de pression de test. Et quelques cloques que je connais et que j'apprécie grandement. Et dont certaines sont... Bon, je les ai pas trop trouvées sur YouTube, mais qui doivent sûrement exister et être utilisées. Mais d'autres sont très utilisées sur YouTube. Donc on va commencer tout de suite avec les plaques de pression. Donc la première plaque de pression, la plaque de pression en pierre, qui est la première que j'avais utilisée ici, je l'affirme. Je les ai mis dans l'ordre, normalement. Comme vous le voyez, si je mets... Ah, attendez les gens. Petite erreur. Normalement il y avait des zombies là-dedans. Si vous appuyez sur ce bouton... Ah, oui, je vois le problème. Oui, faut être en facile pour le test. Voilà, voyez, la lampe s'allume. Ici, on va faire le même test avec la plaque de pression en bois. Maintenant, vous savez la différence. Hein. Et là, c'est un fil de 15 de long. Donc ça veut dire que là-bas, ça s'allume. Et 15 de long, c'est le maximum. Plaque de pression en or. Un zombie. Voilà. Un zombie. Attendez, on va prendre tout simplement des répéteurs pour pouvoir détecter le signal. Donc attendez les gens. Une petite modification rapide. Petite modification rapide, hein, juste pour pouvoir poser les répéteurs. Pour vous montrer un peu comment fonctionne le système. Attendez. Hop, 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 hop. Ah voilà. Merde. Et si je la mets là? Si je mets des comparos. Attendez les gens, parce que là je fais quelques petits tests, excusez-moi. D'avance, mais voilà. On va faire une détection sans les lampes, parce que ça ne sert à rien, franchement. Vous voyez très bien vous-même. Je pourrais faire une séparation, mais ce serait trop long. J'ai pas envie de me casser la tête. Voilà. On va faire la même chose ici, les gens. Voilà. Donc, passons tout de suite à l'explication. Un zombie. Un tic. Deux zombies. Deux tics. Trois zombies. Trois tics. 4 zombies, 4 tics, 5 zombies, 5 tics, 6 zombies, 6 tics, 7 zombies, 7 tics, 8 zombies, 8 tics, 9 zombies, 9 tics, etc., etc., etc. Et vous pouvez calculer très précisément ce que vous voulez. Hein. Donc, par rapport à un certain nombre de zombies qu'il faut avant genre de passer une lame de lave, ça peut être très intéressant ce système, mais il prend tout de même un petit peu de place. On verra plus tard comment réduire tout ça avec les comparateurs. Maintenant voyons la plaque en fer. J'ai oublié le bouton, excusez-moi les gens, je suis fatigué. Je tourne cette vidéo, il est 1h30. Un zombie, un signal, normal. Deux zombies, toujours un signal. Trois zombies, toujours un signal. 4 zombies, 5 zombies, 6 zombies, 7 zombies, 8 zombies, 9 zombies, 10 zombies, 11 zombies, 11 zombies, 11 zombies et il passe au niveau supérieur. Et il faut quand même beaucoup de zombies pour passer et vous faites ça progressivement. Donc tous les 11 zombies, normalement vous avez quelque chose comme ça, je crois. Donc on va tous les faire parce que on est des thugs. Et surtout parce que ça fait beaucoup de bruit. Je suis aveugle ou con? Excusez-moi les gens si vous m'entendez pas trop, mais je suis fatigué. Franchement, je suis...
là. Je suis fatigué, hein. Je sais pas une blague que je tourne à laquelle que je vous ai dit. Hein. Il est vraiment 1h30. Puis vous avez les potions de heal. Hein. Donc voilà les gens. D'accord. Bon, voilà pour les plaques de pression, une petite explication rapide de comment ça fonctionne. Voilà, bon, je pense que ça devrait suffire parce que c'est une explication assez simple, donc à savoir. Plaque de pression en pierre ne pouvant être enclenchée qu'avec une personne ou une entité qui passe dessus. Donc c'est-à-dire tout le mob, même les vaches, tout ça, ça marche. Et ça fait toujours un signal de 15. Plaque en bois a les mêmes propriétés, mais on peut aussi tirer des flèches dessus pour l'enclencher à distance, comme les boutons en bois et les plaques de pression en bois qu'on avait vu tout à l'heure. Les plaques de pression en or calculent un par un. Une entité de pression, un signal de 1. Deux entités, un signal de 2. Trois entités, un signal de 3. Quatre entités, un signal de 4, etc. Et la plaque en fer, première entité, ça met ici. Et 11 entités plus tard, ça passe au deuxième. 11 entités plus tard, troisième, etc. etc. C'est très très long. Si vous voulez faire des grosses tours en mob, je vous conseille la plaque en fer. Des petites tours en mob, de petits spawners en mob, la plaque en or peut passer largement. Voilà. Donc moi par exemple là je fais une survie en solo. Attendez, on va repasser vite fait en paisible pour éviter les mobs. Donc on va faire un petit tam. Excusez-moi, j'ai tapé dans mon micro. Attendez, je me remets. Voilà. Donc ma première cloque. Voilà pour vous montrer comment elle fonctionne. C'est une cloque à comparateur, voilà. Et système tout con. Le piston sert pour montrer où pourrait sortir le signal, mais il peut sortir aussi. Excusez-moi, j'ai confondu. Il pourrait très bien sortir aussi. Non, il sortira pas d'ici, mais il peut sortir à d'autres endroits. Il peut sortir ici aussi. Il sera parfaitement synchro avec l'autre. Il peut sortir ici. Il peut sortir ici. Il peut sortir ici. Il peut sortir ici. Il peut sortir à plein d'endroits. Voilà, on va réparer tout ce que je fais pour vous. Voilà. Après, nous avons la cloque normale, que tout le monde a dû connaître une fois, au moins une fois dans sa vie, avec deux répéteurs. Tout le monde 2 redstone ici, 2 redstone ici, mais moi je vois bien la vidéo. J'ai mis 2 blocs parce que ça économise vachement de redstone et quand vous en faites beaucoup, ça marche. Mince, il a fallu que je me fasse. Voilà, une petite cloque. Et si on prend un piston, voilà. Voici comment faire la cloque. Une autre cloque que je vais vous présenter cette fois-ci, voilà, de cette manière-là, et qui permet de faire tourner. Bon, ça fait un petit système rapide, hein, avec quelques torches. Quand vous allez, je vous montre, hein, c'est juste un système d'ascenseur à torches, hein, plus complexe, et c'est en fait des répéteurs et des blocs mis comme ça. Et chaque répéteur mis à 4 ticks. C'est juste un système comme ça. Voilà. C'est pas plus con en fait.
Voilà. Donc nous allons passer à la cloque, une des cloques les plus rapides de Minecraft à ma connaissance. C'est celle-ci. Tiens, en parlant de cloque, j'en ai oublié une très importante bien sûr dans l'histoire de Minecraft. Je vous la fais parce qu'elle est vraiment très connue, mais elle fonctionne elle a plusieurs types. Et il y en a une qui fonctionne éternellement, il y en a... Alors, celle-ci... Voilà, celle du fond à griller. Attendez. Normalement, celle-ci fonctionne toujours. Vous voyez, vous avez une sortie de signal si vous voulez. Celle-ci fonctionne toujours aussi. Mais elle grille, il peut arriver qu'elle grille. Et celle-ci, elle grille forcément. Voilà. C'est quelques systèmes à connaître quand même qui peut servir. Donc revenons à nos moutons. C'est celle-ci. Voilà. Quand vous l'enclenchez, ça fait un signal très rapide, donc plus rapide qu'un piston. Voilà. Donc, et quand vous éteignez, l'avantage de ce système-là, c'est que quand vous allumez, voilà, quand vous éteignez, c'est automatique, c'est très rapide, c'est très bien. Autre système totalement automatique, mais un tout petit peu plus complexe, c'est-à-dire avec deux hoppers remplis d'un stack d'un nombre que vous souhaitez d'items. Et comme ça, à chaque fois que vous faites un aller-retour, par exemple là, ce hopper-là ne peut pas déverser. Voilà, et si ce hopper-là reçoit, il envoie un signal dans ce piston, mais lui, il n'a pas cette force, il ne peut pas pousser un autre piston. Et dès qu'il n'aura plus de force, ils vont faire une inversion, ça va être un petit bug, voilà, et ça fait un flip-flop, voilà, vous venez de le voir, et là, ça commence à se remplir ici. Et ça fait et si par exemple vous mettez un... Hop, on a un petit répéteur. Voilà, et vous prenez ça, vous avez une sortie de redstone qui peut être très intéressante et que vous n'aurez qu'une fois sur deux. Voilà. Ici, c'est une cloque un peu plus complexe, que j'ai fait ça vite fait rapidement. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer la cloque. Voilà, et c'est une cloque assez fluide, elle n'a aucun bug pour l'instant. Alors, je vous explique le système. Alors, comme vous savez, un hopper, enfin un entonnoir, déverse automatiquement dans un conteneur. Mais le conteneur, en fait, lui, j'ai détecté qu'il y avait un item dedans. J'ai envoyé un signal à redstone que j'ai agrandi avec un répéteur et que j'ai renvoyé dans ce dropper. Oui, c'est bien un dropper. Faites très attention. Si Spencer, l'item va s'envoler. Dropper qui va redropper là-dedans. Et en gros, ça va échanger. Et à chaque fois qu'il va passer dans le hopper, ou ici, ou c'est à vous de choisir, hein, j'aurais pu choisir ici, et voilà. Ça marche pareil, voyez. Là, en plus, c'est une cloque encore plus rapide. Et on pourrait faire ça aussi. Hein. Et ça fait des petits clignotements, ça peut être sympathique pour une petite maison. C'est vraiment des systèmes pas compliqués du tout. Voilà. Donc, dernière petite cloque entre nous, voilà, c'est une petite cloque simple. Que je vais faire avec vous parce que... Voilà, hop là, hop là, hop là. Donc, vous mettez un piston comme ceci. Avec un bloc de redstone. Hop, 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 hop. Vous avez votre système de base. Donc moi j'ai mis à 4 ticks, mais vous pouvez mettre à 2 ticks, c'est assez rapide. Par exemple là j'ai pas mal ralenti, mais c'est pas obligatoire franchement. Et j'ai une autre vitesse, vous voyez. En plus j'ai une maîtrise totale très précise. Je voudrais juste essayer. Ouais. En dessous de certains tics, ça bug quand même un peu.
Mais bon. Et je pense que le minimum c'est 2 ticks à chaque fois. Vous voyez, c'est une cloque assez sympathique et je vais vous montrer quelque chose. Allez, je sais pas si vous l'avez vu, mais ah la téléportation. Voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas grand chose dans cette vidéo, enfin si, j'ai déjà pas mal de choses. Petit récapitulatif. Ah non, je peux pas taper dans le livre. Petit récapitulatif. Ah non, je vais pas réussir à le dire, j'abandonne. Vous avez toutes les sortes de plaques de pression. Vous avez plusieurs styles de cloques. Il en existe forcément d'autres. Hein. J'en ai forcément oublié, mais je les ai mis un peu en bordel comme ça. Voilà. Quelques cloques que je connais. Alors on va tout casser. Pour prouver que je la connais bien. Donc je fais la map en solo en fait. Et je vous présente ça après. Je pense que c'est pas mal comme petit style de vidéo. Ça peut être sympathique. C'est sympathique. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces petits tutos comme ça. Voilà, un petit monde plat, voilà. Une petite déco tranquille. En neuf. La tête de dragon. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine tout le monde. C'était Dr. Telec.